Et direction Loizan pour une nouvelle série tout au long de cette semaine. Nous allons nous intéresser à la petite station de Eauze qui fête cette année ses 30 ans pour le premier volet de cette série. Denis Vignaud-Duguet, Nathalie Rapuc et Éric Achard nous racontent le Eauze d'autrefois, celui d'avant l'avènement de la station. On regarde, on se retrouve juste après. Bienvenue à l'Alpette. Le lieu dit ici, c'est l'Alpette. Regardez dehors, comme c'est beau. On y est bien, on y est au calme. On n'a pas de voisins embêtants, hein, il n'y en a point. L'Alpette, c'est un lieu mythique. Une ancienne ferme d'alpage qui, à l'ouverture de la station, se transforme en restaurant. Ici, le touriste déguste le farci de Loizan, préparé par les Passous, l'une des plus anciennes familles du coin. C'est que des légumes du jardin. Donc c'est pour ça qu'en Loizan, il y a plusieurs sortes de farcis. C'était vraiment un plat de famille. Il y a presque autant de recettes de farcis que de familles en Loizan. Pour connaître un pays, il faut découvrir sa cuisine, car elle vous raconte tout. Les traditions de la montagne et la vie des gens qui l'habitent. Les farcis en boule, c'était surtout le dimanche. Elles allaient à la messe et quand elles revenaient, c'était cuit. Pour moi, c'est une cuisine qui est dans mon cœur et c'est obligé pour moi que je mette la touche familiale, même dans des recettes traditionnelles. Moi, quand je fais des farcis, je pense à ma grand-mère, je pense à ma mère, à mes grands-mères plutôt, qui étaient d'excellentes cuisinières et c'est elles qui nous ont appris le goût du bien manger. Bien que totalement réaménagé, le restaurant conserve son âme d'antan. Tout ici rappelle cette époque pas si lointaine où l'on prenait le temps de vivre. C'était exactement comme ça. Il y avait d'un côté la petite cuisine, la pièce de vie et les tables à côté. Mon mari gambadait ici, il pêchait dans le ruisseau juste à côté. Il gardait les vaches, les chèvres, les moutons. Pour leur travail, c'était que le beau temps, le mauvais temps, les saisons, le printemps, l'automne, enfin. Maintenant, on ne sait pas, on cherche. Tout allait bien, ou presque, car petit à petit, ce territoire rural voit partir ses enfants à la ville. À la fin des années 70, la situation devient critique. La commune décide alors de créer une station de ski grâce à la manne financière générée par les barrages que EDF vient d'implanter sur l'eau d'Olle. C'était le seul moyen, à nos yeux, d'établir une nouvelle adhésion au retour des gens qui étaient partis gagner leur vie ailleurs. On était en plein exode rural et il n'y avait plus personne, ou presque, sur tout l'ensemble de la commune. La population se montre enthousiaste. Pour les Passous, c'est le signal. L'heure est venue pour Martine et son mari de monter passer l'hiver à l'Alpette. Quand l'idée est venue de faire la station d'Eauze, il est monté en chenillette et il n'a pas trouvé son chalet tellement il y avait de la neige. On a été le premier restaurant d'altitude à ouvrir de ce côté, en 89. Voilà, le moment est venu de quitter Anne-Marie et sa maman Martine. Pour le second volet de cette série, nous verrons comment en 30 ans la petite commune de Eauze est devenue une station de renommée internationale.